Nous allons explorer un sujet crucial aujourd'hui pour tous les entrepreneurs en ligne, c'est de comment protéger votre activité des hackers. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un voudrait nuire à votre entreprise. Les motivations peuvent être variées, allant de la simple jalousie à des intentions malveillantes plus complexes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment l'intelligence artificielle et d'autres astuces peuvent vous aider à sécuriser votre site web et à protéger votre réputation. Que vous soyez novice ou expert, vous trouverez des solutions pratiques et efficaces pour garder votre activité à l'abri des cyberattaques. Tout d'abord, comprenons quels sont les différents types de hackers. Il y en a 9 avec des intentions différentes, entre ceux qui cherchent à résoudre et ceux qui veulent nuire. Les white hats sont des hackers éthiques. En général, ils sont bien intentionnés, ils utilisent leurs compétences pour détecter et corriger des vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. Ils cherchent avant tout à améliorer la cybersécurité ou à aider les entreprises ou organisations via des tests d'intrusion. Comme par exemple les consultants en cybersécurité, des experts en sécurité travaillant pour des entreprises ou des gouvernements. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les black hats ou hackers malveillants. Ils exploitent des failles de sécurité à des fins illégales ou malveillantes pour voler des informations, notamment des données personnelles ou bancaires, à extorquer des entreprises, ce qu'on appelle des ransomware, perturber des systèmes, notamment avec des attaques DDoS, ce qu'on appelle des attaques par déni de service, ou tout simplement, comme dans mon cas de figure, pour nuire à votre réputation. Et je vais vous partager une anecdote concernant un concurrent jaloux cherchant à ruiner ma réputation. En réalité, c'est assez facile. N'importe qui aujourd'hui peut pourrir l'activité d'un concurrent. Pas besoin d'outils compliqués, il suffit juste d'être anonyme et d'un peu de patience. Si vous vendez des formations, des services ou des produits et que vous avez une plateforme numérique avec un espace membre ou une boutique en ligne, sachez que vous êtes particulièrement vulnérable. Fort à parier que vous utilisez massivement l'email marketing pour communiquer à votre audience, pour fidéliser ou pour vendre. Et que se passerait-il si du jour au lendemain, vous étiez considéré comme un spammer? Votre activité serait fortement pénalisée et au ralenti. L'email étant encore à ce jour le sésame pour les entrepreneurs. Le sabotage de votre réputation d'expéditeur peut vous impacter lourdement. Plus votre marque est visible ou populaire, plus vous pouvez devenir une cible, même par simple jalousie ou rivalité. Alors, voici comment procède mon hacker. Il rejoint mon espace membre en créant des comptes multiples. Une fois inscrit, il cible directement mes emails transactionnels pour les déclarer comme spam, augmentant ainsi artificiellement mon score de spammer. Ses objectifs sont certainement de nuire à ma réputation en ligne, de saboter mon activité en compromettant ma délivrabilité d'email, un levier clé pour mon business. Ça pourrait aussi servir à satisfaire une intention plus personnelle, comme la vengeance, la jalousie ou une rivalité commerciale. Allez, je vais aider mon hacker en mettant 2 liens en description. Un premier lien vers une thérapeute fabuleuse qui va l'aider à guérir de ses traumas. Et un deuxième lien concernant mes accompagnements pour avoir une activité florissante. J'en profite pour vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et un grand merci. Je reprends la vidéo concernant le piratage. Aucun entrepreneur n'est à l'abri. Pire, très peu de plateformes no-code ne peuvent réellement vous protéger de ces attaques. Car les hackers changent régulièrement leur adresse IP et sont donc indétectables et créent énormément de comptes de manière aléatoire. Alors bien sûr, vous pouvez les bloquer un par un, mais pendant que vous faites ça, vous n'êtes plus concentré sur votre activité. Et dans tous les cas, le hacker gagne et atteint son objectif, vous nuire. Cependant, je vais vous montrer différentes stratégies vous permettant de vous protéger activement. J'ai réussi à stopper les attaques de ce hacker et je vais vous montrer comment. La première chose à faire est d'améliorer vos formulaires pour sécuriser les champs. Mais les hackers sont malins, ils savent contourner le JavaScript. Voilà pourquoi nous allons passer à la phase 2. Il est temps d'activer le reCAPTCHA dans vos formulaires. C'est même indispensable aujourd'hui. Le reCAPTCHA, c'est un service de sécurité développé par Google qui aide à protéger les sites web contre les abus et les attaques automatisées, comme le spam ou les bots malveillants. Il utilise des tests de Turing pour distinguer les humains des machines, souvent en demandant aux utilisateurs de résoudre des puzzles simples,
comme identifier des images ou cocher une case pour prouver qu'ils ne sont pas des robots. Il existe aussi cependant des reCAPTCHA de manière invisible, c'est ce que j'utilise dans mon site internet. Et ça permet de sécuriser les formulaires en ligne et de réduire les inscriptions frauduleuses. Hélas, ça ne va pas les arrêter. Vous devez ajouter des solutions côté serveur pour contrer les contournements de JavaScript, c'est-à-dire filtrer chaque champ de formulaire lorsque l'utilisateur a cliqué sur « Envoyer ». Votre hacker ne peut rien faire et n'a pas la main. En quelque sorte, il s'agit d'une protection supplémentaire après le JavaScript. La difficulté, c'est d'ajouter un filtrage qui bloque les hackers tout en laissant passer les honnêtes gens. Alors, pour éviter de se prendre la tête, il y a une astuce extrêmement simple qui serait d'utiliser un automatisme, avec Make par exemple, pour filtrer les champs avec l'intelligence artificielle. Et ça c'est possible, ça marche, mais évidemment c'est gourmand en token, et donc ça risque de vous coûter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi on va passer à une autre solution basée sur l'algorithmie, pour comprendre finalement le pattern, le schéma de votre hacker, c'est-à-dire son mode opératoire. Quel est l'élément redondant dans sa façon, dans sa pratique. Dans mon exemple, mon hacker utilise des emails provenant de plateformes non sécurisées comme Yahoo ou AOL. Ce sont des nids à spam. D'ailleurs, je vous invite à ne jamais utiliser ces plateformes pour gérer vos emails. Et ayez une préférence pour Gmail, où créer un compte est beaucoup plus difficile, car c'est beaucoup plus surveillé par Google. Et de mon côté, quand j'ai réussi à bloquer donc ces emails, il a trouvé d'autres plateformes pour générer de nouveaux emails que j'ai évidemment immédiatement bloqués. Si vous avez un environnement sous WordPress, pour vous protéger, c'est hyper simple. Il vous suffit simplement d'installer le plugin WP Cerber. Je vous recommande d'aller directement sur le site de l'éditeur pour télécharger le plugin. Ce plugin est un véritable chien de garde pour votre site internet. Il va pouvoir ajouter des directives spéciales pour empêcher toute inscription en filtrant automatiquement le champ email. Pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle des expressions régulières. Pas besoin d'IA dans ce contexte, c'est vieux comme le monde et surtout c'est gratuit. L'expression va chercher des séquences dans la valeur transmise et si ça correspond, elle répondra vrai, sinon elle répond faux, tout simplement. Mais le plus fabuleux avec WP Cerber, c'est lorsque vous allez dans WP Cerber stratégie d'utilisateur, vous avez la possibilité de restreindre les accès via l'adresse email. Donc refusez toutes les adresses email qui correspondent à un schéma. Et voici le schéma que j'ai mis de mon côté pour bloquer toutes les adresses en Yahoo, AOL ou toute autre subtilité. Mais je bloque également la création de tout utilisateur qui utiliserait des identifiants comme admin et tous les autres identifiants exotiques que j'ai pu repérer finalement dans les logs. Alors dans mon cas de figure, mon hacker crée des inscriptions avec des noms et prénoms aléatoires. Il m'a suffi de rechercher ce pattern pour le bloquer. Après, il existe une fonctionnalité extrêmement puissante sur WordPress, c'est tout simplement de bloquer l'utilisateur. Du coup, ça va lui couper tous ses accès, ça va même éteindre finalement toutes les sessions qu'il a de son côté. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple, il suffit de cliquer sur une case comme celle-ci, de choisir un ou plusieurs utilisateurs, de cliquer ici dans Actions groupées, puis bloquer et enfin de cliquer sur Appliquer. Et nous avons comme résultat finalement des utilisateurs qui restent bloqués à vie, sans possibilité de réinitialiser leur mot de passe ou d'accéder au système. Enfin, dernière barrière, effectuer la vérification avant d'avoir transmis le moindre email. Pour cela, j'utilise l'excellent plugin WordPress qui s'appelle Fluent CRM. C'est un plugin qui me permet de transmettre des emails transactionnels, des newsletters et des campagnes d'email. Dans mon cas, lorsque j'ai un nouvel inscrit, je lance un automatisme qui va analyser le profil utilisateur avant de l'inscrire dans mon espace membre. Voilà, j'ai brossé quelques stratégies assez efficaces pour protéger votre environnement digital et votre activité. Il y en a certainement d'autres. Et si vous avez d'ailleurs des cas de figure un peu spécifiques ou des anecdotes, n'hésitez pas à les glisser en commentaire. Je reviendrai vers vous personnellement pour voir s'il y a des solutions à mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vous laisse découvrir 2 autres vidéos pour améliorer votre productivité. Et n'oubliez pas, sortez couverts.